Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous présenter comment faire la coiffure de compétition pour les équipes plus vieilles. Donc, ce que ça va être dans le fond une tresse à l'avant, une tresse à l'arrière de la couette, une couette bien haute ainsi que crêpée. Donc, ce qu'on va avoir besoin principalement, c'est un peigne à cheveux pour pouvoir crêper et faire les séparations. Une pince pour pouvoir, dans le fond, tenir les cheveux qu'on n'aura pas besoin pour chaque partie. Ensuite, des barrettes, ici comme ça, ou des clips de gymnastique comme on peut appeler. Dans le fond, ça c'est pour tenir les petits cheveux parce qu'on n'a pas le droit aux bobby-pins en compétition. Ensuite, on a besoin de petits élastiques pour la tresse, des petits élastiques là en rubber. Ensuite, plusieurs élastiques normaux pour pouvoir tenir les cheveux dans la couette, ainsi que la boucle de compétition. Cela c'est pour l'équipe internationale. Également, bien sûr, une brosse, c'est toujours très utile pour pas qu'il y ait de nœuds parce que sinon ça va mal faire les tresses. Également, c'est pas obligatoire, c'est optionnel. Par contre, le gel est un élément très utile dans les coiffures de cheerleading. Celui que j'utilise, c'est celui de L'Oréal, tenue la plus haute, dans le fond le 5. Parce que dans le fond, en cheerleading, quand on bouge, les coiffures se défendent toujours. Donc, il y a plein de petits cheveux qui sortent. Mais le gel est un très bon moyen pour les empêcher de sortir. Malgré quand on utilise des super bons strinettes, il y a toujours des cheveux qui tombent. Donc, tant qu'à utiliser plein de barrettes, on va utiliser du gel. Ça tient beaucoup mieux. Ensuite, bien sûr, ça prend du sprinette. Celui que j'utilise aujourd'hui, c'est celui de VS Sassoon, Vidal Sassoon. C'est tenue 4, parce que dans le fond, il tient super bien. C'est pour ça que j'ai choisi d'utiliser lui. Donc, aujourd'hui, je vais faire la coiffure sur Noémie. Donc, tout d'abord, on va commencer par faire la tresse. Dans le fond, on va venir la faire à l'avant de la tête. Donc, on va venir ici, sur les côtés, pour faire, exemple, là, si on prend les sourcils, là, du côté de la tête, de chaque côté ici, avec un 2 cm ou 3 pour de large, c'est pas la tête, de large comme ça pour faire la tresse ici. Donc, je vais d'abord séparer. Donc, pour tenir le reste des cheveux, pour pas qu'ils soient encombrants puis qu'on les mélange pendant qu'on fait la tresse, je prends toujours soit un élastique ou une pince, comme ça ici, pour les tenir et s'assurer qu'il n'y ait aucun petit cheveu qui vienne nous déranger. Donc, on va commencer par prendre le gel. Parce que dans le fond, le gel, ce qui est aussi très utile, c'est quand votre enfant ou vous-même avez les cheveux soit très courts, très fins, qui ont de la difficulté à tenir dans les coiffures. Donc, on commence par en prendre juste un petit peu. On se les met dans les mains et on va les passer dans les cheveux. Ça va aider de 1, à ce qu'il n'y ait pas de petits cheveux qui sortent partout, et de 2, à ce que la tresse tienne très longtemps et que vous ayez plus de facilité à faire la tresse elle-même. Donc, on va prendre le peigne. On va commencer avec l'avant, puis on va venir séparer en 3. Je vais y aller très lentement pour que vous puissiez bien voir. Donc, on essaie de prendre 3 sections des cheveux le plus égales possible. On les sépare comme ça. On vient les pincer, la première dans nos doigts, l'autre à l'arrière et celle-là dans l'autre main. La première maille, on peut commencer soit par en arrière ou par en avant, tout dépendant de quel côté on est plus à l'aise. On va simplement la passer par-dessus la première. Donc l'autre, elle doit rester derrière. On vient la pincer tout de même avec notre pouce et on transfère avec celle-là. Ensuite, on prend la dernière maille qui est à l'extrémité et on la passe à l'intérieur. On pince avec notre pouce. Maintenant qu'on a fait nos 2 premières mailles de tresse normale, on va venir pincer cette partie ici et on va prendre celle-là pour passer par-dessus, on vient la pincer dans nos doigts et on va ajouter, on peut y aller soit avec nos doigts ou avec le peigne pour s'assurer d'avoir des petites parties. Donc on va séparer ici et on va passer par-dessus, qu'on va aller chercher avec notre autre doigt, comme ça ici. On s'assure de ne pas mélanger les mailles de la tresse. On tire, on s'assure qu'elle soit bien placée pour ne pas avoir de petites bosses. Donc on peut le lisser avec le pouce et on va venir passer l'autre, qu'on va prendre une autre partie des cheveux, qu'on va repasser par-dessus celle qui était déjà dans la maille de notre tresse normale. Donc ici, on a passé la première maille qu'on a coincée et on ajoute une rangée de cheveux qu'on pince à nouveau. Et on va venir serrer pour s'assurer que la tresse, elle soit bien solide et ainsi de suite.
tresse, quand que tous nos cheveux qui étaient libérés de la pince sont complétés, on va simplement envoyer un peu la tresse à l'arrière, penche un peu ta tête, à l'arrière, puis on va continuer une tresse normale sans ajouter de cheveux, comme ceci, pour qu'elle puisse facilement aller rejoindre la grosse couette qu'on va faire plus tard. Comme ça ici, on fait quelques mailles, juste assez pour que ce soit long et que ça rejoigne la couette. Quand ça c'est complété, on va venir prendre un petit élastique. Donc, c'est ce qui complète l'étape de la tresse avant. Donc, pour la prochaine étape, qui est la tresse française à l'arrière de la tête, on va y aller tout d'abord sur le côté. Dans le fond, ce qu'on va faire, on va prendre le peigne, on va venir à l'arrière de l'oreille. Ce qu'on va faire, c'est une ligne verticale qui passe de ce côté-là de la tête jusqu'à l'autre côté. Comme ceci. Donc, on passe le peigne, on va jusqu'au-dessus complètement de la tête et on sépare. Comme ça, ici, on voit bien la ligne qui est très droite. Ici, on va revenir faire la même chose. Donc, on va passer le peigne droit. On va aller rejoindre la ligne de l'autre côté de la tête et on va séparer. Donc ici, encore une fois, on s'assure qu'il n'y ait pas de petits cheveux qui se mélangent avec les autres. On sépare. Et on a maintenant une belle planche à tête, une belle ligne bien droite sur le dessus de la tête et je vais attacher la section d'en avant. Donc, pourquoi on fait la ligne à la verticale de cette façon-là? C'est pour que la couette soit le plus haute possible parce que dans le fond, à la séparation, c'est là que la tresse va finir, c'est donc là que la couette va être. Donc, si Noémie lève la tête, comme ça ici, plus la séparation est faite loin, plus la couette va être basse. Donc, c'est bien important qu'elle soit le plus droite possible sur le dessus de la tête. Donc, pour bien s'installer, pour faire la tresse, dans le fond, on va demander à soit notre enfant ou à nous-mêmes, on peut se le faire de cette façon-là ici, à l'inverse, si c'est à nous-mêmes qu'on peut le faire. Donc, on va demander à l'athlète, la personne, de pencher sa tête vers l'avant, qu'on puisse avoir accès à sa nuque. Encore une fois, on va mettre du gel. Cette fois-ci en bonne quantité, puisque vous devinerez, la tresse, elle est beaucoup plus grosse. Donc, plus de cheveux à recouvrir. Donc, simplement le passer dans les cheveux pour les rendre plus faciles à coiffer. Ça, pas besoin d'aller jusque dans les pointes, c'est surtout à la racine que ça pose problème à ce moment-là. La pointe, on va s'en occuper plus tard. Donc, encore une fois, on prend le peigne, on prend la section en triangle à la base des cheveux, qui est la nuque. On va la séparer en 3 avec nos doigts, encore une fois. Donc, on a nos 3 sections. On va venir passer, encore une fois, après avoir coincé la première mèche dans nos doigts à l'arrière, ensuite dans nos doigts à l'avant. Cette mèche-là, on va venir la passer comme une tresse normale. Ensuite, elle, on va la reprendre. On la passe simplement après la première couette. On va prendre l'autre qui était à l'extrémité. On va la passer ensuite et on va tirer. Maintenant, on est rendu à l'étape d'ajouter des cheveux. Donc, encore une fois, on coince les cheveux dans nos doigts. On passe par-dessus et on va venir chercher des rangées. Bien important. C'est sûr que quand l'athlète a les cheveux brossés à la base, ça va beaucoup mieux à cette section-là parce qu'il y a moins de nœuds. Donc, on sépare ici. On prend une couette. On s'assure que ce soit vraiment à l'horizontale, la couette qu'on prend, pour pas avoir de grosses couettes puis qu'il y en ait des plus minces par la suite. Donc, on la passe par-dessus, on la coince dans nos doigts. On reprend la mèche qui est ici. Et on va tirer, coincer celle-là ici, pour passer à nouveau celle-là. On va reprendre une grosse couette, une mèche ici. Donc, on va y aller ainsi de suite, en s'assurant de toujours bien tirer sur toutes les mailles pour que la tresse soit le plus serrée possible, car plus elle est serrée, plus ça tient. En effet, quand on a mis du gel, ça se peut qu'il y ait plus de cheveux qui coincent, parce que ça rend les cheveux plus rugueux, mais ça aide aussi à tenir la coiffure plus tard, même si au moment qu'elle est faite, c'est pas nécessairement agréable. Donc, on s'assure de bien lisser les côtés de la couette qu'on a mis, et on enchaîne.
Donc, quand on a terminé la tresse française, qu'on est arrivé complètement au bout, on est parti du début, on est rendu là. Présentement, j'ai plus de cheveux, le reste est attaché. Donc, on va simplement, comme pour la tresse française de l'avant, continuer la tresse un petit peu plus loin pour pouvoir la joindre à la couette très haute. Donc, on la continue un petit peu, juste pour avoir du lousse. Et on va venir soit l'attacher avec... À cette étape-ci, ici, on voit un petit peu de cheveux relevés. C'est pas super grave, ça dépend de la texture du cheveu de l'athlète. Puis un peu en amenant les petits cheveux comme ça vers le centre. Comme ça réduit un peu l'ampleur des petits cheveux. Ça. Un petit peu relever la tête. Donc, maintenant qu'on a terminé la tresse, on voit à quel point l'athlète est magnifique avec le tas de cheveux dans le visage. On va venir prendre la tresse, on la dirige vers l'arrière pour pouvoir défaire celle-ci à l'avant. Donc, on est rendu à l'étape de la couette, là où il y a tout le temps le plus de petits cheveux, comme on voit ça ici. C'est ce qu'on va régler avec le gel. Donc, on peut le déposer par l'arrière parce que de toute façon, la tresse, elle est attachée. Moi, je commence toujours par un côté à la fois. Donc, on met un peu de gel dans nos mains, comme ça ici. On prend le peigne et on va prendre le côté, comme ça ici. On relève les cheveux, on étend le gel et on va venir prendre tous les petits cheveux pour licher. Le gel, encore une fois, est optionnel. Tu peux faire la même chose sans rien ou encore avec de l'eau. C'est juste qu'avec l'eau, quand ça va sécher, les petits cheveux peuvent ressortir, tandis qu'avec le gel, on est assuré que tout va rester bien en place. Surtout si le gel est très efficace. Là, on voit ici qu'il y a un petit mélange de cheveux là, qui se sont enfuis de la tache tout à l'heure. Donc, on a fait le premier côté. On s'assure de bien le tenir. On va y aller avec le deuxième. Avec Noémie, je vais demander ton aide. Tiens la couette bien haut dans les airs. Donc, c'est sûr qu'on peut toujours demander l'aide de l'athlète ou de la personne à qui on le fait. C'est toujours plus pratique. Donc, on prend encore une fois un peu de gel qu'on va venir remonter les cheveux. On étend le gel dans notre main et on étend bien le gel pour venir lisser les cheveux pour faire la couette. On reprend encore une fois le peigne. Là, la texture du cheveu a l'air bizarre, là, mais le gel, quand il sèche, c'est juste que tes cheveux vont sécher comme s'ils étaient à nouveau secs dans le fond. Là, ils ont juste l'air mouillés. Donc, on étire bien les cheveux pour enlever tous les petits plis, comme ça. Donc, on reprend l'autre partie de la couette, comme ça ici. Lève ta tête un peu. Donc, j'ai maintenant les cheveux bien tenus. On peut toujours repasser avec le gel, là, tant qu'il n'est pas sec, puis ça prend quand même un petit bout avant qu'il sèche. Donc, on peut toujours repasser. On va maintenant ajouter la couette, la tresse dans la couette. Comme ça. Donc, on peut commencer avec, moi je vais commencer avec 2 élastiques, comme ça ici, que je vais joindre ensemble et que je vais venir tout le temps m'assurer de toujours bien tirer les cheveux pour pas qu'il y ait de lousse qui se crée. Ça ici. Et on remarque que la couette, elle est très haute. C'est ça l'objectif. Donc, après avoir mis les premiers élastiques, on vient tirer. On peut toujours relisser les cheveux sur le côté. On va venir défaire le restant de tresse qu'il y a ici parce que c'est jamais beau dans une couette. Ça. Donc, on voit ici bien la tresse. Des fois, il peut y avoir des petits cheveux qui ressortent comme ça ici. Ça, on peut soit les laisser comme ça parce que de toute façon, il va y avoir la couette par-dessus, fait qu'on le voit moins les défauts. Ou encore, on peut mettre des barrettes là, si sont vraiment trop proéminents. À cette étape-là, on va mettre d'autres élastiques pour s'assurer que dans le fond, plus il y a d'élastique, plus la couette va être super haute. Donc, plus d'effet dans les cheveux. Donc, j'en mets 2 autres encore qui sont mélangés ensemble. Donc, on voit ici il y a encore des petits cheveux qui sont pas tout à fait parfaits, mais c'est pas grave, on peut retourner toujours, encore une fois. Et quand en séchant, des fois, il y a des petits cheveux qui ressortent, on peut simplement remettre du gel. Quand on met la boucle, c'est super important de la mettre vraiment à la base ici des élastiques parce que sinon, quand on la met à l'extrémité, elle a tendance à sortir pendant qu'on compétitionne, ce qui n'est jamais très bon.
est pas pratique parce que tu perds ta boucle. Donc on va venir ici, on va le mettre à la base, on l'appuie bien en bas, on va prendre l'élastique, je le tire encore une fois pour s'assurer qu'il soit en bas des élastiques. On fait le premier tour, attache. Et on serre pour qu'elle soit bien placée. Là, ici, c'est un peu proche, là, on peut toujours la replacer, il n'y a aucun problème. Et voilà, on a mis la boucle. Donc, nous sommes maintenant rendus à l'étape du crêpage. Donc, on va tourner Noémie ici. Dans le fond, ce qu'on va faire, dans le fond, l'objectif, c'est d'avoir une couette le plus grosse possible. Donc, on va séparer étage par étage de la couette pour venir les crêper. Donc, on prend le peigne ici, on va venir chercher une petite section. On va vraiment y aller, les petits cheveux, ça. On va vraiment y aller section par section. Ici, comme on voit, comme ils ont été dans la tresse, sont beaucoup plus courts. Donc, on met du spray net sur la cotte de cheveux. Là, je sais qu'elle est minuscule, celle-là, mais on va quand même la faire parce que plus les cheveux ont été crêpés, plus il va y avoir de volume. Donc, celle-là, on voit, tiens, dans les airs, vu qu'on a mis du spray net. On prend le peigne, on va venir crêper vraiment à la base du cheveu, comme ça ici. Vous pouvez le faire dans l'autre sens. Là, on voit, ça fait un gros moton. Ensuite, après l'avoir crêpé, on va juste venir élargir les cheveux. C'est pas encore très esthétique, on voit ici, là, ça va s'arranger avec la prochaine étape. Donc, les autres cheveux plus longs qui sont sur le dessus. On peut toujours recrêper. Et, bien entendu, remettre du spray net. Parce que du crêpage, même si on crêpe beaucoup, si on met pas de spray net, ça tiendra jamais. Donc, prochaine étape, une autre couette. Donc, on prend une autre rangée de cheveux. Plus elle est mince, plus ça va être facile et plus elle va être, votre crêpage va être gigantesque et c'est ça qu'on veut. Donc, ici, encore une fois, on met plein de spray net. On crêpe. Dans les petits cheveux. Comme ça, quand on a fini de crêper, bien sûr, on ne crêpe pas la pointe du cheveu parce que dans le fond, sinon, on va voir vraiment le crêpage, ce qui est dans la couette, ce qui n'est pas l'effet escompté. Donc, on essaie de crêper le plus possible. Et ensuite, on sépare la couette pour faire un effet de largeur, pas seulement de hauteur. Donc, on voit ici la hauteur. Et là, il n'y a pas encore beaucoup de cheveux dans la couette, là, mais l'objectif, c'est qu'elle soit le plus large possible également. Et on remet du spray net. Également, on n'est pas obligé de mettre le spray net avant de crêper. Ça dépend du type de cheveux, mais si votre enfant a vraiment des cheveux fins, c'est toujours recommandé de mettre le spray net avant parce que sinon le crêpage ne tiendra pas du tout. Par exemple, Noémie qui a les cheveux plus malléables, ça pose pas problème si je mets pas le spray net avant, si je le mets simplement après. À partir de ce moment-ci, quand on a fait à peu près la moitié, on peut commencer à... On crêpe, mais on peut lisser un peu les cheveux pour que, dans le fond, la bulle, si on peut dire, de crêpage devienne de plus en plus lisse. Pour pas qu'on voit dans le fond, les coups de crêpage dans la couette. On voit que ça commence à vraiment prendre du volume. Ici, on aussi. Également, ici, on voit des petites parcelles ici qui sont plus mêlées à cause du crêpage. On peut toujours passer doucement avec le peigne, juste pour bien les placer sans enlever le crêpage lui-même.
définition. Donc, on peut regarder de chaque côté de la tête. Est-ce qu'il y a des petits cheveux qui ont ressorti alors que le gel a séché? Ici, je sais pas si on voit bien, là, mais il y a des petits cheveux qui ont ressorti. Fait qu'on va en remettre un peu de chaque côté, juste pour que tout soit bien fixé. Quand ça c'est fait ici, on y va avec le spray net. C'est super volumineux. De côté aussi, c'est ça, c'est vraiment ça l'objectif. C'est sûr que ça dépend toujours de chaque cheveu de quel athlète. Quand plus la personne a les cheveux fins, plus c'est difficile d'atteindre ce résultat-là. Par contre, c'est pas une peine perdue. On arrive quand même à en faire. Donc on peut en remettre en dessous aussi. Donc on voit que la couette couvre complètement les imperfections qu'il y a eu tantôt dans la tresse. Donc c'est pas grave du tout. Donc voici le résultat à la fin de la compétition, lorsque justement les cheveux vont avoir tenu toute la journée, parce que bien sûr cette coiffure-là est faite pour durer longtemps avec le gel, autant de spray net, le crépage. C'est sûr que ça va être difficile à défaire dans le fond. Fait que ce que je conseille, c'est d'aller dans la douche avec beaucoup de reflets dans les cheveux, prendre une brosse, brosser jusqu'à ce que toutes les nœuds soient partis, parce que c'est sûr qu'à sec, les cheveux de 1 vont casser et de 2 ça va faire extrêmement mal. Donc dans la douche avec beaucoup de reflets, c'est le conseil que je donne à tous. Donc, pour conclure, voici la coiffure de compétition pour les équipes plus vieilles. Je me rappelle bien que c'était la tresse devant ainsi que la tresse derrière la tête, en plus du crépage. Dans le fond, qu'est-ce que je voulais dire, c'est il y a beaucoup de parents qui se disent « Oh non, je serai jamais capable, je suis pas capable, c'est bien trop compliqué, j'ai jamais été bonne pour faire des cheveux. » C'est pas grave, vous allez être capable de la faire si vous vous donnez la peine. Dans le fond, je dis pas de pratiquer cette coiffure-là à tous les jours ou de la faire à chaque fois qu'elle va au cheer. Non, on peut y aller étape par étape. Exemple, ok, ce matin, ben, là je parle comme si j'étais un parent, mais ça peut être un athlète qui se le fasse à lui-même, là. Exemple, aujourd'hui je m'en vais à l'école, je vais pratiquer la tresse à l'avant, ok? Fait que ça me prend peut-être un 15-20 minutes la pratiquer, mais au moins je vais finir par en avoir une. Fait que juste une tresse à l'avant, les cheveux lourds sur une couette normale, ça fait l'affaire. Ensuite, pour la tresse à l'arrière, ce qui est quand même compliqué aussi, je pense que c'est l'étape la plus compliquée à faire. Vraiment, tu sais, ça peut être juste... on fait une couette normale, mais à l'arrière, on fait la tresse. On se pratique 2-3 fois. Si ça ne fonctionne pas, c'est pas grave. On recommencera une autre journée. Même chose pour le crêpage. On fait juste une couette normale et on décide de la crêper. C'est vraiment en le pratiquant étape par étape qu'éventuellement, quand vous allez le mettre tous ensemble pour la compétition, là, ça va aller beaucoup mieux parce que l'objectif, c'est que ce ne soit pas les coachs qui aillent à tout le faire. Parce qu'avec tous les athlètes qu'on a, on n'y arrivera jamais. Faire la coiffure, ça m'a pris, je suis quand même habituée de la faire, ça m'a pris environ une demi-heure. C'est sûr que je parlais en même temps, mais c'est faisable, c'est très réaliste. C'est une coiffure qui est assez sophistiquée, mais qui se réalise bien. C'est pas des gros tricks de coiffure, là, ça se fait très bien. Donc, tout le monde est capable de la faire. Il suffit simplement d'essayer, puis de le pratiquer. Donc, merci beaucoup et bonne compétition!